Salut à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour échanger ensemble. Que ce soit les réflexions de Papa Patrick, Bolima Akisangani ou les récits de Maroy Paulin et Grégoire Sambolayi, tout cela est soigneusement élaboré pour offrir une analyse approfondie. Car il est écrit, les sages bâtissent avec discernement, mais les insensés diffusent sans fondation. Ici, chaque mot est pesé, chaque récit est prié. Ce n'est pas du contenu, c'est du combat en format vidéo. Nous allons nous diriger vers l'est du Congo pour vous, parler des événements captivants liés à l'alliance entre le Burundi et la RDC, qui commence à susciter des doutes chez les soutiens de Kagame, inquiets de l'avenir de leurs protégés. Pasteur Tchegombala à Kinshasa. Ceux qui complotent dans l'ombre tremblent quand la lumière s'approche. L'alliance RDC-Burundi n'est pas une surprise, c'est une réponse divine. Et ceux qui ont semé la division commencent à récolter la confusion. Car ici, à Novita, nous sommes en plein combat, et ce, depuis toujours. Notre objectif n'est pas le commerce, mais bien la lutte. Évangéliste Robert Monguiro à Kinshasa. Le marchand cherche le profit, mais le prophète cherche la justice. Novita n'est pas une boutique de vue, c'est une sentinelle. Et chaque vidéo est une flèche contre le mensonge. L'évangéliste José Moussa à Kinshasa s'est interrogé sur notre choix de publier une seule vidéo par jour, contrairement à d'autres qui en diffusent 3 ou 4. Pasteur Emmanuel Tuba, il est écrit « Mieux vaut une parole juste que 1000 paroles vaines ». Évangéliste José, ici on ne fait pas du bruit, on fait du sens. Et chaque vidéo est une semence, pas une distraction. Alors, évangéliste José Moussa, il est important de comprendre que la publication d'une vidéo sur Novita requiert une vérification minutieuse des informations que nous avons. Nous prenons le temps de traiter nos données avant de les partager avec nos abonnés fidèles. Évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Le juste pèse ses mots, mais le fou les jette au vent. Chez Novita, on ne court pas après les clics. On marche avec la vérité. Et ça, c'est plus long, mais plus solide. Publier plusieurs vidéos par jour peut convenir à ceux qui cherchent à générer de l'argent sur YouTube. Cependant, Novita n'a pas cette ambition. Nous visons à participer aux luttes et à éveiller les consciences en transformant les militants en véritables patriotes. Pasteur Bernard Mafikanzola Messo, à Chikapa. Ceux qui servent Mammon ne peuvent servir la vérité. Ici, on ne vend pas la souffrance du peuple. On la transforme en feu de mobilisation. Et ce feu, il ne s'éteint pas. Prenons l'exemple d'une chaîne qui diffuse une vidéo toutes les 2 ou 3 heures. Cela implique que les informations ne sont pas forcément vérifiées, mais sont tout de même relayées. Frère Essay Kapenga Denzei, à Matadi. Il est écrit « Ne propage pas ce que tu n'as pas examiné, car tu seras jugé par ta propre bouche. » La rapidité n'est pas un fruit de l'esprit. La véracité, oui. Et chez Novita, on préfère être lent mais juste. C'est pourquoi vous pouvez parfois entendre des nouvelles comme la mort de Paul Kagame ou la mort de Nanga après des frappes de drones ou des tensions au camp militaire rwandais à Kigali. Des histoires comme quoi les Wazalendo seraient entrés au Rwanda ou voilà ce que les Wazalendo ont fait à Goma aujourd'hui. Tout cela, c'est du désordre. Gomer Ngoma. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Le désordre médiatique est une arme. Mais ici, on ne tire pas à l'aveugle. On vise avec la vérité. Novita regroupe en son sein des pères, des mères responsables, des serviteurs de Dieu et des jeunes conscients. Il est donc essentiel de ne pas trahir la confiance qui nous est accordée. Godet Fwala Kilolo, à Kassangoulou. Celui qui trahit la confiance du peuple trahit aussi celle de Dieu. Cette maison est sacrée et chaque abonné est un témoin. On ne joue pas avec la foi des gens, on la nourrit. Comme vous le savez, Novita a perdu sa première chaîne, Novita 1. Cela se produit lorsque le message diffusé dérange certaines personnes. Notre lutte est anti-Tutsi. J'assume, et M. Grégoire Sambolayi peut en témoigner, tout comme M. Willy, Claude Mpandamadi ou Sosten Kazanzu, qui sont les anciens de Novita 1. Beaucoup d'autres aussi comme Paulin Onauchu, Issa Limbala. Quand le message est vrai, il dérange les trônes bâtis sur le mensonge. Novita 1 n'a pas été supprimée, elle a été sacrifiée. Et chaque suppression est une confirmation que le feu est réel. C'est pourquoi nous exprimons notre gratitude à Papa Patrick Bolima, qui a continué de nous soutenir moralement, Franklin Irong, à Moanda, celui qui soutient le juste dans l'épreuve est béni dans les cieux. Papa Patrick n'est pas juste un nom, c'est une colonne. Et sa fidélité est une prophétie vivante. Reconstruire une chaîne et regagner la confiance des abonnés est un véritable défi. Bien que l'on puisse être tenté d'abandonner, Papa Patrick Bolima et les serviteurs de Dieu de la famille, Novita nous ont apporté un soutien moral et parfois financier pour nous encourager à continuer le combat plutôt qu'à renoncer.
Polo Ngonga Willow à Luanda. Il est écrit « Ne te lasse pas de faire le bien, car au temps marqué, tu récolteras. La reconstruction n'est pas une tâche, c'est une mission. Et chaque vidéo est une pierre posée sur l'autel de la vérité. » Des figures comme Pasteur Paulin Ilunga, Pasteur Francisco Makumbi Kembo et même Pasteur James Ilunga ont prié pour que nous poursuivions notre lutte. Pratiquement tous les serviteurs de Dieu qui ont nos coordonnées téléphoniques ont offert leur soutien moral. Monsieur Emery Bissoukudia à Kananga, quand les sentinelles prient, les murailles tombent sans bruit. Ce n'est pas une chaîne YouTube. Et quand les pasteurs s'alignent, même les drones ennemis perdent leur signal. Pasteur Francisco Makumbi Kembo nous a demandé ce qu'il pourrait faire pour aider la chaîne à se relever. Nous lui avons répondu que la prière peut tout transformer. Alors priez pour nous et nous reviendrons. La prière ne fait pas de bruit, mais elle déplace les montagnes. Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de foi. Et quand le ciel s'en mêle, même les algorithmes tremblent. Le Congo ne mène pas une guerre physique. Cette lutte est aussi spirituelle. Quand une nation perd plus de 12 millions de ses enfants, cela nécessite l'intervention divine. Roy Mananga à Kinshasa. Quand le sang crie depuis la terre, le ciel ne reste jamais silencieux. Ce n'est pas une statistique, c'est une intercession nationale. Et Dieu ne reste jamais neutre face à l'injustice. Pour que le président Tshisekedi puisse sortir de l'engourdissement que les puissances occidentales tentent de lui imposer. Une intervention divine était nécessaire. Titi Chilumba en Namibie. Quand Dieu secoue un homme, même les diplomates perdent leur sommeil. Ce réveil n'est pas politique, c'est prophétique. Et le Congo commence à marcher avec des sandales de feu. Aujourd'hui, nous constatons que l'armée congolaise est en train de violer le cessez-le-feu de manière flagrante, ce qui modifie considérablement la situation sur le terrain. C'est pourquoi Kagame semble perturbé. Jones Kapembwa en Zambie. Quand le juste se lève, les ténèbres perdent leur stratégie. Ce n'est pas une violation, c'est une correction. Et chaque frappe est une réponse à des années de silence diplomatique. Adorer Dieu ne signifie pas que la guerre est proscrite. En effet, Dieu a donné des épées à ses enfants pour combattre les forces du mal. Mitterrand Mwanda à Boma. La foi ne rend pas faible, elle rend précis. Le Congo ne frappe pas par haine, il frappe pour restaurer. Et chaque coup porté est une prière incarnée. Tshisekedi doit incarner ses valeurs et être prêt à tuer pour sauver des vies. 12 millions de morts, c'est l'équivalent de la population presque entière du Gabon et du Congo-Brazzaville. Pourtant, le monde observe cette tragédie comme si ce n'était que des animaux qui étaient abattus, sans émettre de condamnation claire, juste des faux semblants. Sami Tumba à Kananga. Quand le monde se tait, Dieu prépare ses jugements dans le secret. Ce silence international est une honte. Mais le Congo, lui, commence à parler avec des actes. Le Congo est un pays accueillant, et auparavant, les Congolais ignoraient comment on tue un être humain. Mais aujourd'hui, les enfants parmi les Wazalendo ont appris à tuer pour leur survie. Jacques Kongolo, à Kazumbalesa. Quand la paix est trahie, même les enfants apprennent à se battre. Ce n'est pas une génération perdue. C'est une génération réveillée, et leur combat est une réponse à l'abandon. Cependant, les Congolais doivent comprendre qu'aucun processus de paix diplomatique ne pourra instaurer une paix durable dans le pays. Chaque négociation amènera des brassages et des mixages. Car c'est ce que les marionnettes congolaises suent. L'influence du Rwanda attendent. Papa Francis Mulowayi, à Kinshasa. La paix sans vérité est une illusion bien emballée. Le Congo ne veut pas de dialogue décoratif. Il veut des actes réparateurs. Et cette fois, les marionnettes seront brûlées avec les ficelles. Le plus ironique dans tout cela est que l'Église catholique soutient ces dialogues qui ont affaibli le Congo pendant 30 ans, permettant ainsi à un petit Rwanda d'entrer sur le sol congolais comme bon lui semble pour tuer, violer et piller sans retenue. Édouard Mavie. Quand les temples bénissent les traîtres, le peuple doit redevenir prophète. Ce n'est pas une attaque contre la foi, c'est un rappel que la vérité ne se négocie pas, même sous les vitraux. Un jour, le Congo, une fois prêt, devrait s'engager au combat avec le Rwanda et l'Ouganda. Question de leur donner des leçons militaires à retenir à l'avenir, permettant ainsi aux générations futures du Rwanda et de l'Ouganda de réaliser que ce pays est un bon voisin, tout en veillant à ne pas abuser de leur bienveillance. Salumu Sankara Nyundu, le lion pacifique n'est pas faible, il est patient. Et quand il rugit, c'est pour que les générations se souviennent que la paix a des limites. Dirigeons-nous alors vers l'est du Congo et observons la situation, car les dynamiques évoluent et les forces congolaises ont désormais le contrôle. L'Est n'est plus une plainte, c'est une réponse
Et cette réponse, cette fois, vient du ciel et du sol. À l'est du Congo, la vigilance est de mise. Les résultats de Wazalendo ont permis d'intercepter un camion poids lourd transportant une grande quantité d'or à destination de Kampala en Ouganda avant qu'il ne soit expédié vers Nairobi. 6 mois Véronica. Quand les fils du pays se lèvent, même les camions du pillage perdent leur route. Ce n'est pas juste une interception, c'est un acte de souveraineté. Et chaque gramme d'or sauvé est une prière exaucée pour les générations à venir. Cet événement illustre la volonté des Congolais de protéger les ressources nationales et de s'opposer au pillage des richesses du sous-sol congolais. Divin Kayembe, à Kolwezi. Celui qui protège la terre protège l'âme de sa nation. L'or du Congo n'est pas une marchandise, c'est une mémoire. Et les Wazalendo, en le défendant, deviennent les gardiens du sacré. Chers compatriotes, il est important de comprendre que l'Ouganda représente un véritable ennemi pour la RDC, presque au même titre que le Rwanda, bien que l'Ouganda agisse de manière plus discrète. Tous les Congolais sont conscients de cette agression. Paul Noel Mukasa, le serpent silencieux, est souvent plus dangereux que celui qui siffle. L'Ouganda ne frappe pas avec fracas, mais avec ruse. Et cette ruse, le peuple congolais commence à la lire à voix haute. Les autorités congolaises sont également au courant de cette double stratégie de l'Ouganda, mais il faut admettre qu'elles ne peuvent pas ouvrir deux fronts simultanément, car le Congo n'a pas les moyens d'affronter les deux pays en même temps. Cependant, cette situation pourrait changer. Et même l'Ouganda sait que le Congo finira par se relever. Bertin Mulumet Orderwa. L'éléphant ne court pas, mais quand il se lève, la forêt tremble. Le Congo ne frappe pas dans la précipitation, il frappe dans la maturité. Et l'Ouganda sait que le réveil congolais est une question de temps, pas de doute. L'Ouganda, à travers ses opérations Soulja en collaboration avec l'armée congolaise, se consacre à piller l'or pour stabiliser son économie. Pourtant, chaque chose a son temps, et l'un de ces jours, la RDC va finir par frapper à la fois le Rwanda et l'Ouganda, car la RDC est un éléphant. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga. Quand le temps de Dieu arrive, même les voleurs deviennent des fugitifs. L'or volé ne stabilise rien, il condamne. Et le jour où le Congo frappera les deux têtes du serpent, ce sera le début d'une nouvelle ère. Le problème réside dans le fait que même l'armée, dirigée par le général Luboya, semble ignorer le fait que des camions chargés de minerais traversent quotidiennement la frontière en direction de l'Ouganda, mais fermant les yeux. Celui qui ferme les yeux sur le pillage ouvre la porte à la honte. L'inaction n'est pas neutre, elle est complice. Et le peuple, lui, voit ce que certains refusent de regarder. Je suis convaincu que Luboya est conscient que l'armée ougandaise extrait des minerais vers son pays. Mais que peut-on faire à part participer aux manœuvres? Quand le berger se tait, les loups dansent dans la bergerie. Le silence du commandement est une blessure, mais la voix du peuple, elle, commence à guérir les collines. Cependant, lorsqu'il s'agit des fils du pays Wazalendo, même l'armée ougandaise n'a pas réussi à empêcher les jeunes Congolais d'intercepter ces grands camions chargés d'or. Quand la jeunesse devient flamme, même les blindés fondent. Les Wazalendo ne sont pas des soldats, ce sont des sentinelles, et leur feu, né de la foi et du courage, brûle les routes du pillage. Les Ougandais craignent également ces jeunes, tout comme Kagame qui depuis plus de 30 ans a tenté sans succès de les combattre, enregistrant des pertes parmi ces soldats et officiers supérieurs qui meurent chaque jour sur le front. Ce que l'on ne peut vaincre par la force, c'est que Dieu l'a protégé. Les Wazalendo ne sont pas invincibles par magie, ils sont invincibles par mission. Et cette mission, aucun général ne peut l'annuler. Le fils de Museveni, après son retour de Kinshasa où il avait rencontré le président Tshisekedi, a tweeté son intention de traquer tous les jeunes Wazalendo. Cependant, le message des jeunes Congolais était clair. Venez, nous, vous attendons avec impatience. Quand le lion rugit, les hyènes hésitent à sortir. La réponse des Wazalendo n'est pas une provocation, c'est une prophétie. Et cette prophétie, elle s'écrit en lettres de feu sur les collines du Kivu. Après la chute de Goma, ces mêmes jeunes avaient prévenu les troupes de Kagame et Nangar, qui avaient affirmé que le sud Kivu tomberait en moins d'une semaine. Et les jeunes Wazalendo leur ont répondu « Bienvenue en enfer ». Depuis, il s'est avéré que c'est véritablement l'enfer pour les troupes rwandaises qui continuent de perdre des soldats. Quand le peuple dit non, même les armées se perdent dans les vallées. Le sud Kivu n'est pas tombé, il s'est levé. Et chaque soldat ennemi tombé est une syllabe dans le chant de la reconquête. Mais comme la peur continue de frapper dans les ventres de ses agresseurs, une délégation de la coalition rwandaise, AFCM 23, a rencontré le président burundais, Ndayishimiye à Bujumbura.
pour négocier le retrait des forces Burundaises des lignes de front dans les territoires de Mwenga, Uvira et Fizi en échange de la livraison des rebelles de Red Tabara, qui représentent une menace pour la sécurité du Burundi depuis plusieurs années. Quand le feu approche, même les alliances se fissurent. La peur ne négocie pas, elle révèle, et cette rencontre à Bujumbura est le signe que même les agresseurs cherchent des issues là où le peuple congolais construit des murs. Cependant, ces personnes semblent avoir négligé le fait que le président du Burundi est bien conscient que les Red Tabara servent d'instrument à Paul Kagame pour contrer le pouvoir Tutsi au Burundi, tout comme les rebelles du M23 le font en République démocratique du Congo. Celui qui joue avec le feu finit par se brûler, même s'il croit maîtriser les flammes. Kagame pensait manipuler tout le monde comme des marionnettes. Mais le président du Burundi n'est pas un pantin. C'est un vieux sage avec les ciseaux en main. À travers cette stratégie, Paul Kagame cherchait à mobiliser les rebelles burundais de Red Tabara pour lancer une attaque sur la capitale burundaise dans le but de prendre le contrôle du pays en plaçant un Tutsi au pouvoir afin de renforcer son emprise sur les hauts plateaux de Fizi dans le sud Kivu, une région éloignée des frontières rwandaises. Quand le serpent veut mordre loin, il oublie que sa queue est déjà dans le piège. Kagame veut contrôler Fizi depuis Bujumbura. C'est comme vouloir voler le manioc dans la marmite du voisin, sans se faire attraper par la louche. Néanmoins, le président burundais est resté loyal envers son voisin, la RDC, qui prône la non-violence. C'est pourquoi il est évident que les armes et les munitions qui arrivent sur le front congolais transinent par Bujumbura. L'ami fidèle est celui qui te donne la machette quand les ennemis arrivent. Ndayishimiye n'a pas seulement gardé la paix, il a gardé la porte ouverte pour les munitions. Et ça, c'est plus qu'un voisinage, c'est une alliance bénie. Tous les aéroports, susceptibles de faciliter les approvisionnements en armes de la FARDC. Et des jeunes Wazalendo sont sous le contrôle des forces d'occupation. Et le Burundi devient un corridor stratégique, car les garnisons d'armement de l'armée congolaise passent par le Burundi pour préparer de grandes offensives qui pourraient, cette fois-ci, mener la guerre jusqu'aux frontières rwandaises. Quand la porte principale est fermée, le sage passe par la cuisine. Le Burundi est devenu le couloir discret de la reconquête. Et pendant que Kigali regarde les avions, les camions passent par derrière avec les bénédictions du voisin, pour dissimuler ses intentions. De préparer une guerre régionale dans la région des Grands Lacs, le président Tshisekedi effectue de grands achats d'armement en Azerbaïdjan, en passant par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Le lion ne rugit pas avant de bondir, il observe et prépare son saut. Tshisekedi ne fait pas de bruit, mais ses factures d'armement parlent fort. Et Kagame commence à transpirer sans même avoir couru. C'est pourquoi Paul Kagame s'est rendu rapidement en Azerbaïdjan pour persuader ce pays de ne pas effectuer les livraisons d'armes au Burundi, car ces équipements militaires seraient en réalité destinés à la République démocratique du Congo qui envisage d'attaquer des territoires rwandais suite à l'échec des négociations à Doha. Quand le voleur voit le bâton arriver, il commence à parler de paix. Kagame à Bakou, c'est comme un élève qui va supplier le professeur après avoir triché à l'examen. Trop tard, les munitions sont déjà en route. Les Tutsis rwandais pensent avoir un avantage sur les Bantous, en les jugeant faciles à manipuler. Cependant, le président du Burundi a démontré le contraire. Le palmier ne plie pas devant le vent, même si le vent pense qu'il est roi. Les Bantous ne sont pas des naïfs. Et Ndayishimiye a prouvé que la sagesse ne se mesure pas en ethnie, mais en lucidité. Il est crucial que le Burundi réagisse fermement face à toute délégation de la coalition rwandaise qui viendrait lui faire des propositions, car Kagame n'a jamais abandonné ses projets, et Ndayishimiye est bien conscient de tout ça. Quand le serpent revient avec des fleurs, le sage vérifie s'il n'a pas gardé ses crocs. Les propositions de Kigali, c'est comme offrir du jus empoisonné dans un verre en cristal. Ndayishimiye connaît la recette, il ne boit pas. Sur le terrain, la coalition rwandaise montre des signes de désunion. La défection du colonel Mugabo au sein de la coalition, RDF-AFC M23 met en lumière les difficultés rencontrées par ce groupe d'agression après avoir subi de lourdes pertes par des frappes. Quand le bateau prend l'eau, même les rats cherchent la sortie. Mugabo a sauté du navire avant qu'il ne coule. Et les autres commencent à chercher les bouées, mais il n'y a plus de gilet de sauvetage. Certaines personnes ont commencé à réaliser que leur domination n'a plus d'avenir, car les forces congolaises de Wazalendo et les FARDC sont résolues cette fois à libérer toutes les zones contrôlées par l'ennemi, ce qui les pousse à fuir les uns après les autres. Quand le tam-tam de la vérité bat, les danseurs du mensonge perdent le rythme.
La domination est en solde et personne ne veut l'acheter. Les rebelles fuient comme si on avait annoncé une coupure de Wi-Fi. C'est un fait concret. Récemment, le colonel Mugabo, un Hutu originaire de Masisi, a décidé de faire défection en rejoignant cette coalition. Mais pourquoi a-t-il pris cette décision maintenant? C'est à cause du tribalisme qui prévaut au sein du mouvement où seuls les Tutsis bénéficient de privilèges. Quand la table est dressée pour un seul, les autres finissent par renverser les assiettes. Mugabo a compris qu'il n'était pas invité au festin. Et quand on te sert les miettes, mieux vaut quitter la cuisine. De plus, les Hutus sont persécutés dans ce mouvement. Lorsqu'un Hutu cherche à s'imposer, il est éliminé. Surtout quand le projet représente des ambitions Imatutsi, il vaut mieux ne pas protester. Sinon, on risque de perdre la vie. Même Nanga semble être inquiet et il a peur. Quand le chef commence à trembler, c'est que le feu est déjà sous le trône. Même Nanga a mis ses chaussures de fuite. Et dans ce mouvement, si tu n'as pas le bon nom de famille, tu deviens un fantôme avant même de mourir. Il y a des arrestations arbitraires et des humiliations répétées. Envers leurs propres membres, comme la disparition dans les médias de Willy Ngoma, un autre Hutu qui était fréquemment présent dans les médias. Certaines sources contradictoires suggèrent que Willy Ngoma aurait été emprisonné ou tué. Quand le feu brûle même les siens, c'est que le bois est pourri depuis la racine. Willy Ngoma, hier porte-parole, aujourd'hui figure médiatique. Dans ce mouvement, même les micros ont peur de parler. Et quand on commence à faire disparaître ses propres visages, c'est que le miroir est devenu trop gênant. Mais comme la FARDC ne lâche plus rien, les drones d'attaque de la force aérienne des FARDC ont récemment bombardé les positions de la coalition rwandaise. RDF-AFC M23 à Kalambé, dans la chefferie des Bachali, dans le territoire de Masisi, durant la nuit du lundi au mardi 21 octobre. Ces attaques incessantes continuent de désorganiser les forces d'occupation en détruisant leur équipement militaire. Quand le ciel décide de parler, même les bunkers deviennent des cercueils. Les drones congolais ne font pas de bruit pour rien. Ils parlent peu, mais quand ils s'expriment, c'est en langage de feu. Et à Kalambé, les étoiles ont dansé au rythme des frappes. Ces bombardements ont été efficaces, causant des dommages matériels aux militaires de la coalition. RDF-AFC M23 présents sur place et ont tué plusieurs membres, y compris des officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui s'étaient réunis, là récemment pour des discussions stratégiques. Quand les chefs se réunissent sans sagesse, le ciel les disperse sans procès. Ils étaient venus pour discuter stratégie, ils sont repartis en silence. Version éternelle, et les FARDC, eux, n'ont pas envoyé de communiqué. Juste des drones. Et ça, c'est plus clair qu'un discours. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.